Je n'étais pas tombée entre les mains d'un bonze comme on aurait pu le croire. Au contraire, c'était moi qui l'avais trouvé sur les bords de la route qui menait au Dharamsala, centre d'accueil pour les pèlerins, en proie à une violente crise de rhumatisme. C'était à Gaya, une ville peu attirante, mais qui avait son charme. Un lieu que les dieux avaient placé au carrefour du paradis et de l'enfer, chargé de tous les péchés du présent et possédé d'une force lui permettant de les expier dans l'avenir. J'étais venue à Gaya pour passer les fêtes. Le peu d'argent que je possédais, je l'avais dépensé dans le train en achetant du riz épicé soufflé. Je m'étais donc portée au secours de ce bonze, mon Sadhu Baba, saint homme qui errait de par le monde en se consacrant à la prière. Cet incident m'avait déterminé à en faire mon mentor, et le meilleur moyen de profiter de ses enseignements était de me mettre à son service. Je lui avais tout dit de moi, que j'étais orphelin, sans frère ni sœur, que je n'avais de lien à couper avec quiconque, et que je n'avais reçu ni éducation ni argent, rien. Il avait refusé de me prendre au sérieux. Selon lui, je n'avais pas atteint la maturité nécessaire et je devais retourner chez moi afin de finir mes études, après quoi un avenir plein de promesses s'ouvrait devant moi. D'après lui, une vie de fakir manquée ne menait à rien. Aussi avait-il essayé à plusieurs reprises de me convaincre de rentrer à la maison. Je ne pouvais pas lui avouer que c'était son aura qui m'attirait vers lui. Il parlait avec un accent qui faisait penser à celui des membres de la communauté de Marawi. En plus de sa langue maternelle, il parlait couramment le népalais et le bhoutia. À sa façon de se vêtir, on aurait pu le prendre pour un lama tibétain. Il connaissait les écritures saintes et les doctrines de Bouddha par cœur et possédait aussi une profonde connaissance de l'hindouisme. Du peu de choses que je savais de lui, j'en avais déduit qu'il était au moins âgé de 70 ans, qu'il ne possédait pas de maison et qu'il s'était retiré plusieurs années dans un monastère à Sarnath. Quand je m'adressais à lui, je disais Baba ou Sadhu Baba. Si je le sentais de bonne humeur, je l'appelais Guruji, mon mentor spirituel. Nous échangions dans une langue qui accommodait l'hindi avec le bengali, mais nos échanges étaient limités. Il logeait dans une chambre du Dharamsala. Ses repas se composaient de quelques légumes cuits sur un four de fortune fabriqué avec 3 briques. Les dépenses consacrées au repas étaient modestes, elles ne dépassaient pas le prix d'un fagot de bois. Tout le reste nous était donné gratuitement. Mon travail consistait à faire les courses tous les matins. Faire les courses sans avoir d'argent est une expérience déroutante. Je devais guetter le moment où les marchands procédaient à une distribution gratuite de légumes. En réalité, je faisais l'aumône. Il m'arrivait d'errer toute une matinée pour ne ramener qu'un morceau de légumes. Il était plus facile de se procurer des pommes de terre et de la farine, aussi me suis-je portée volontaire pour assumer cette responsabilité-là. Si j'avais dit à Guruji que je mendiais, il se serait mis en colère. Il regardait ma quête de nourriture non pas comme une sollicitation, mais comme un exercice d'humilité et de discipline personnelle. Après 22 jours de ce travail déprimant, et alors que je rentrais au Dharamsala, j'ai surpris Guruji en grande conversation avec 3 autres lamas. J'ai commencé à préparer le repas, jetant de fréquents coups d'œil dans la pièce où ils étaient réunis. Ces hommes me paraissaient être Sherpas népalais. En fait, ils ressemblaient au Baba lui-même. Les 3 lamas partagèrent notre repas, mais ni Guruji ni moi n'avions mangé ce jour-là. Le repas terminé, Guruji se leva ainsi que les 3 lamas, puis me toucha le front avec son petit sac. Il murmura « Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Je te souhaite une longue vie heureuse et saine. » Touché par cette avalanche de bénédictions, je lui demandai ce qu'il voulait dire par là. Il me répondit d'un ton détaché « Cela veut dire adieu. » Cette nouvelle me laissa sans voix. Il ne m'en avait rien dit et il me prenait au dépourvu. Mon sang se mit à bouillir de rage. Serrant les dents, j'ai lancé la marmite en terre sur le sol, la cassant en 1000 morceaux. Puis regardant les hommes qui m'entouraient, j'ai hurlé « Et en voilà l'indigne Sadhu, un misérable ingrat, un imposteur que j'ai soigné alors qu'il souffrait d'une horrible crise d'arthrite. Maintenant qu'il a trouvé des hommes de son espèce, regardez donc la façon dont il me laisse tomber. Ce comportement me dépasse. » Contemplant la marmite cassée, j'en ai conclu que tout était fini pour moi. Je n'avais pas beaucoup mangé la veille et encore moins aujourd'hui. Saisi d'une brusque faiblesse, mes jambes se dérobèrent sous moi et je m'affalai à côté de la marmite brisée. Est-ce le résultat de tous les soins dont j'avais entouré le Sadhu Baba ? En l'espace de quelques minutes, je me ressaisis et me mis à courir dans sa direction. M'approchant de lui par derrière, j'attrapai son baluchon.
Son expression avait l'air de suggérer qu'il m'attendait. Un magnifique sourire illumina son visage. Me voyant, il dit « Je sais que tu n'es pas heureux, mais sache que tout dans cet univers n'est qu'illusion. N'en dépends pas. Je vais partir très loin, et si cet endroit était plus proche, je t'aurais emmené. » L'abattement qui avait suivi ces violentes émotions s'évanouit instantanément et je lui demandai « Très loin? C'est où ?»« C'est à Gangtok. »« Pardonnez-moi, je n'ai pas compris vos intentions, répondis-je en me prosternant à ses pieds. Il partit du côté de la gare et moi du côté de la mer. C'est la rencontre, donc, vous pouvez expliquer la rencontre avec ce Sadhu Baba? Vous étiez à Gaya, c'est ça? En Inde? En Gaya, oui. Ouais. Et vous aviez quitté l'école, c'est ça? Voilà. C'est un Sadhu Baba, Sadhu c'est-à-dire un moine. Dans la langue hindi, bengali, en indien, Sadhu c'est-à-dire un moine qui ne peut pas dire son passé, il vit en présent, c'est tout. Alors, comme il n'a pas le nom, normalement en Inde, on dit Baba ou bien Sadhu Baba, et il était malade. Il était malade, il touchait fort, et finalement j'ai dit, bon, il a pitié de moi, j'ai beaucoup de temps, et dans le même temps, il a une attraction. Alors j'ai donné un petit peu de mon aide, et avec cette attraction, je reste avec lui. Alors c'est ça l'histoire qui a commencé. Oui, il vous attirait, c'est une attraction, mais en même temps, vous aviez envie de partir. Vous aviez quel âge? Alors, j'avais 16 ans, et le système de l'école indien, c'est comme un système anglais, c'est-à-dire avant la baccalauréat, 16 ans, et nous avons entre les finales d'école, on dit school final, avant le final d'école, et nous avons les 3 mois de vacances pour la préparation pour le final. Pendant ces 3 mois, j'ai quitté le lendemain de vacances, partir. Alors, on ne sait pas où, parce que c'était mon hobby. Quand je vois un train de Calcutta, il part soit nord, soit sud, je rentre dedans, et finalement, ça marche. C'est comme ça que je suis venu là-bas. En Inde, ce qui est intéressant, même aujourd'hui, s'il y a un garçon qui est là-bas, s'il y a une chemise déchirée ou bien pantalon pas bien repassé, tout le monde pitié, même le, comment on dit, checker, contrôleur, il dit, il pense que c'est un mendiant, le pauvre. Alors les contrôleurs, ils demandent toujours le billet sur ce gentleman. Mais le pauvre mendiant, ce n'est pas important. Ouais. Alors on laisse. Alors comme c'est une bénédiction être mendiant, alors je dis pourquoi pas. Alors c'est comme ça que je suis venu jusqu'au... Dans la peau d'un mendiant. Comme un mendiant, sans dire que je suis mendiant. Et quand j'ai vu ce monsieur, et après il a une attraction, et dans le même temps, il m'a attiré. Il a un attachement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer par langage. C'est plutôt le sentiment, un sentiment. Il n'y a pas de langage. C'est comme vous aimez votre chat et chien, ils ne parlent pas français, mais quand même vous aimez bien. Vous voyez, il y a certaines choses sentimentales qui ne dépendent pas du langage. Alors c'est Sadhu Baba et moi, quelque chose comme ça passait. Et comme il était malade, j'ai donné un service. Mais c'est là-bas qu'il m'a appris comment mendier. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est mendier? C'est pas bien. Il a dit, non, c'est un échange d'amitié. Si tu demandes quelque chose, s'il donne, donc tu as vendu quelque chose, il a pris. Alors, il a toujours un échange. Dans le bouddhisme, mendiant ou mendicité, c'est un commencement de la vie. On dit que nous sommes tous les mendiants. Même quand vous savez bien, quand on va au temple ou dans l'église, on demande à Dieu, donnez-moi. C'est un mendiant.
donnez-moi l'argent, ou bien santé, ou bien succès, etc., etc. Donc, en effet, il a dit, nous sommes tous les mendiants. Mais si un mendiant ne peut pas demander comme il faut, on ne donne pas. Donc, il y a un échange. C'est un autre aspect de la vie que j'ai appris de lui. Mais deuxième chose qui est très intéressante, quand je vais là-bas, j'ai dit, donne-moi une pomme de terre, alors une banane verte, quelquefois j'ai amené trop. Qu'est-ce qu'il a fait? D'autres, il a dit, mais nous sommes seulement deux, pourquoi tu as fait 3 ou 4? J'ai dit, il a donné. Non, 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 c'est trop. J'ai dit, pour le soir. Soir, on va penser pour le soir. Regarde un oiseau. Est-ce qu'il a un sac à dos? Ah bon? Mais est-ce qu'un oiseau est malade? J'ai dit non. Alors, qu'est-ce que tu prends autour de toi? Alors c'est comme ça, il m'a donné une éducation. Et dans le bouddhisme, on dit beaucoup, sur cette terre, pour vivre, il y a toujours un échange. Toujours un échange. Il ne faut jamais penser que lui, il n'a rien, j'ai tout. Je dis non. S'il n'a rien, il donne une chance à moi pour donner quelque chose. Pour revenir à... Ça va, ça Voilà. marche, ça Pour revenir au livre, donc là, vous êtes resté 20 jours à vous occuper de votre sadhu babou. Oui, voilà. Et après, il vous annonce qu'il part donc dans la capitale du Sikkim, à Gangtok. Voilà. Ça Après, il voulait aller au Sikkim. Je ne sais pas si vous avez un petit peu d'idée. Sikkim, Népal, c'est le nord de l'Inde. Alors tout à coup, il a dit qu'il va au Sikkim, au Gangtok. Gangtok, c'est la capitale de Sikkim. Il ne m'a rien dit. On va au Gangtok. Mais finalement, sur mon livre, il y a tout, oui. Vous allez voir, mais je ne veux pas prendre votre temps. Non, on explique un peu le livre, en fait. Ouais. Alors, je suis venu finalement, pas avec lui, mais après. Et je donne en détail comment c'est passé. Mais il faut penser que cette histoire s'était passée en 1956. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même réponse, ce n'est pas la même personne. C'est le même livre, même expérience. Mais pendant cette époque, j'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané et moins intelligent. Beaucoup plus près de la nature, moins analytique. Vous voyez? Et quand j'étais dans mon cours pour aller vers Tibet, et quand nous rentrons dans un gumpa, je n'ai jamais demandé quel Dieu il y a. Est-ce qu'il est un Ravana? Est-ce que Ravana parle? Quelle langue? Rien, rien, rien. Parce que pendant cette époque, mon mental était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dépendant de Sadhu Baba. Et on sait, ce qui va arriver, ce sera toujours bien. Alors donc, nous n'avons pas le peur. Et s'il y a un Ravana, donc on va demander où il habite, quel est son corps physique, quel est son passé, etc. Mais le peur, s'il a peur, c'est un freinage. C'est avec Sadhu Baba, aussi avant, avec d'autres sadhus, ils ont dit toujours que si tu as peur, tu crées une barrière. Si tu es timide, tu crées une barrière. Et si tu donnes pas assez respect à quelqu'un, donc tu crées une barrière. Donc c'était 3 barrières, pas de peur, pas de timidité, et donner le respect. Si nous avons ces 3 principes avec nous, on est beaucoup plus à l'aise. Mais avec les éducations, nous développons notre ego, notre intellectualité, notre pouvoir analytique, etc., etc. Mais pendant cette époque, je n'avais pas. C'est pourquoi j'ai dit au début, quand j'ai écrit, j'ai essayé d'amener toutes mes connaissances pendant cette époque.
Et avec Sadhu Baba, avec qui j'ai été à Tibet, je l'ai vu, c'était 56, j'étais avec lui, et j'ai vu après, en 1979. Vous l'avez revu? Et c'est grâce à ma femme, c'est elle qui m'a encouragé. Tous mes livres que j'ai écrits, c'est après que je racontais de lui. C'est elle qui m'a poussé. Non, non, tu dois écrire. Et tout. On va continuer avec le livre d'ailleurs. Hein? D'accord? On va continuer un peu, pas tout. Voilà. Et donc vous retrouvez Sadhu Baba à Gangkok, malgré le fait qu'il vous dit les chemins se séparent, parce que vous vouliez absolument le retrouver. Et vous comprenez pourquoi il est à Gangkok, et je vais continuer à lire un petit passage. En fait, il vous annonce qu'il veut partir au Tibet à Lhasa. J'ai appris qu'il était très difficile de traverser la frontière pour entrer au Tibet. Avant, aucune permission n'était requise, mais depuis 1950, les citoyens du Népal, de Bhoutan et de Sikkim devaient obtenir une autorisation pour visiter le Tibet. L'ambassade de la Chine à Katmandou donnait ses papiers exclusivement aux lamas qui désiraient y venir pour un pèlerinage. Les seuls Indiens étaient interdits de séjour. « Mais je suis Indien, Guruji, lui dis-je. »« C'est vrai, confirma-t-il. Ils t'arrêteront à la frontière, mais je leur dirai que tu es mon disciple et que tu es originaire du Sikkim. »« Mais Guruji, je ne parle pas la langue du Sikkim, et un simple coup d'œil sur moi, on s'apercevra bien que je ne suis pas d'ici. » Plaçant une main sur mon épaule, il me dit « Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Écoute-moi bien. Tu sais que j'ai une jambe en mauvais état, et donc tu porteras ma couverture. Tu crois que c'est une tâche aisée, mais quand tu seras coltiné ce fardeau toute une journée, tu te rendras compte que ce n'est pas si facile que cela. Aucun nom n'est inscrit sur le permis, ainsi je peux emmener qui je veux avec moi. Tu m'accompagneras en tant que disciple, et quand les soldats chinois t'interrogeront, tu resteras silencieux. Je leur dirai que tu es un lama qui a fait vœu de silence. C'est moi qui donnerai les explications. » À ces mots, ne pouvant plus contenir ma joie, je me mis à sauter sur place. Serrant Guruji dans mes bras, je m'esclaffais très fort. « Vive Sadhu Baba, Guru Kripa Ibkebalam, la grâce du Gourou est la seule vérité. »« Allons, allons, refrène ton enthousiasme, mon garçon, protesta Guruji. Fais un effort pour arrimer tes sentiments aux doctrines de la philosophie bouddhiste. »« Om, om, et je répétais en chantant avec lui. Le 8 avril 1956, les autorisations d'entrée sur le territoire tibétain arrivèrent. Un officier de l'ambassade de Katmandou était spécialement venu à Gangtok pour nous délivrer les documents tant attendus. Il avait déjà entendu parler de Guruji. Son nom avait été avancé comme étant celui du guide chargé de conduire le groupe. En effet, c'est à cette occasion que je connus son véritable nom, Guru Geshe Reptem. Sans aucun doute le nom d'une famille tibétaine fort connue. Les lamas s'étaient inscrits à l'ambassade de Chine afin d'obtenir la permission de voyager au Tibet. Un homme très distingué, un Népalais employé à l'ambassade, demanda à Guruji la permission de compter les pèlerins qui allaient partir avec lui. Il prit les empreintes digitales des lamas en prenant bien soin d'ancrer les 5 doigts de la main de chacun. Ce soir-là, des châles et des couvertures nous furent distribués. Le roi du Sikkim avait coutume d'en faire cadeau à tous les voyageurs qui partaient pour le Kailash ou Lhasa. Cette nuit-là, Guruji nous prodigua ses derniers conseils. Il était le seul à avoir déjà visité le Tibet. La proximité du départ engendra chez les lamas une joyeuse agitation. Nous nous sommes levés à l'aube pour nous préparer au départ. Chacun de nous portait un léger bagage, plus un épais vêtement pour les très basses températures, un chapelet et un bâton de marche. Le bagage se composait principalement d'une couverture, d'un peu de farine d'usage courant et d'une farine spéciale faite d'orge. En plus, chaque lama devait porter au moins 5 ou 6 kilos de sel, car c'était une denrée qui coûtait très cher au Tibet. J'étais le plus jeune du groupe, et Guruji était le plus âgé. La plupart des lamas avaient entre 40 et 50 ans, et tous étaient de la montagne. Elle faisait partie de leur vie, de leur cœur, et même de leur âme. Je marchais avec eux, parvenant à maintenir leur allure, et je commençais à faire des progrès. La région était couverte de pins et de fougères, une odeur d'humidité montée des pierres mouillées flottait dans l'air. L'effort à fournir dans la montée était facilité par la fraîcheur de l'air, mais à voir la façon dont nous traînions les pieds, il était évident que nous étions tous très fatigués. Le soir commença à tomber, mais Guruji nous demanda de pousser un peu plus loin avant de nous arrêter pour la nuit. 1 heure après, nous sommes arrivés à un petit village, Chengu ou Changu. À peine étions-nous arrêtés devant une maison en bois que plusieurs hommes en sortirent.
Guruji négocia avec eux et des dispositions furent prises pour loger notre groupe de 32 lamas dans 2 pièces de la bâtisse. Le lendemain, nous partîmes à l'aube comme d'habitude. Il n'y avait que 8 miles entre Chengu et Natula. La route étroite montait en lacet, flanquée de part et d'autre de camps militaires. La vue sur le Kanchenjunga était magnifique. Soudain, un soldat s'approcha de nous et nous bloqua le passage. « N'allez pas plus loin, dit-il, et retournez d'où vous venez. » Guruji, qui parlait très bien l'anglais, expliqua au soldat que nous étions des pèlerins en route pour Tashilumpa. À ces mots, le soldat éclata de rire. « Tous les pèlerinages ont été annulés, nous dit-il. S'il vous plaît, retournez d'où vous venez. » Guruji nous dit de continuer. « Allez-y, si vous insistez, soupira le soldat, mais plus loin, à la frontière, vous serez avec d'autres, arrêtés par d'autres soldats qui risquent de vous faire des ennuis. » Une demi-heure après, à hauteur d'un arbre posé en travers de la route, une demi-douzaine de soldats originaires du Pendjab nous ont arrêtés. Guruji s'était préparé à une telle éventualité, il leur expliqua de nous laisser passer et qu'on ne leur ferait aucun reproche. Nous avions tous les papiers nécessaires. Ils nous emmenèrent dans le camp et nous présentèrent à un officier. Celui-ci examina nos papiers et nous permit de repartir. La frontière était encore loin. 3 heures plus tard, juste à la sortie d'un virage, un immense camp militaire se dévoila à nos yeux. Une centaine de soldats, fusil à la main, s'avancèrent dans notre direction. Ils avaient été évidemment prévenus de notre arrivée. Il était clair que nous étions à la frontière séparant l'Inde, le Sikkim et le Tibet. Donc là, c'est juste le début d'une longue marche, je ne sais pas de combien de kilomètres d'ailleurs, où vous arrivez à la frontière avec le Tibet et chaque fois, il va vous raconter dans le livre, c'est un village, des soldats, des soldats chinois qui vous arrêtent et qui entravent le passage. Alors depuis 1950, avec la Chine et l'Inde, nous avons un petit problème politique, douane, etc. Comme vous savez bien, l'Inde était en colonie britannique. Il a reçu son indépendance en 1947. Et en 1950, il avait un petit problème avec le douane, démarcation, etc. etc. Alors, tous les Indiens, pour ne pas y aller là-bas, il faut une permission spéciale de Beijing, c'est-à-dire Pékin, mais pas de Lhasa. Et il avait un petit problème aussi, le Tibet, considéré comme indépendant, mais malheureusement, le Chinois, il dit que le Tibet jamais été indépendant. Nous avions une très bonne entente entre l'Inde et Tibet, mais Tibet était toujours sous l'égide de Chinois. Alors donc, n'importe quel Indien, pour rentrer, il faut une permission spéciale. Alors donc, comme je suis Indien, je n'ai pas la permission, etc. Mais Guruji m'a dit, tu viendras comme mon assistante et j'arrangerai comme tu es un moine bouddhiste, et tu es népalais, mais tous les mensonges qu'il a fait. Après, j'ai dit, mais comment tu peux, comme un grand sage, tu mentis? Il a dit, pour une bonne cause, tu peux mentir. C'est un développement spirituel. Alors, tu peux pas faire du mal avec ton mensonge. C'est ça, mauvais. C'est ça. Mais si tu fais du bien avec ton mensonge, alors Dieu va te protéger. Alors, j'ai dit, bon, alors, nous sommes protégés par le Dieu. Alors, donc, quand je rentrais, mais après dans mon livre, chaque fois c'était un grand problème, chaque fois les Chinois, parce que les Chinois, il y a des spécialistes tibétains avec les soldats. Ils m'envoient que je suis indien, tibétain, 100% non, népalais peut-être 10%, mais indien c'est sûr, 100%. Alors c'est Sadhu Baba qui m'a sauvé. Finalement, il a dit, tu dois avoir comme une promesse que tu ne parleras pas. Voilà. Tu as promis que tu es Moni Baba, c'est-à-dire un moine qui ne parle pas. Alors... et vous habillez en moine d'ailleurs. Hein, j'ai été Moni, oui. La tonsure, la robe. Exactement, la robe, etc. Tout, mais c'était un faux moine. Et j'étais dans la dualité. Mais comme j'avais le 100% dépendant de Sadhu Baba, j'ai dit, bon, ça va. De toute façon, si j'ai mort,
qu'est-ce qui va arriver? Rien de tout. Tout le monde va mourir un jour. Si tu meurs avant, et alors tu vas réincarner, tu accélères ta réincarnation. C'est rien de mauvais. Alors donc, toutes les philosophies, quand vous êtes sur place, aujourd'hui c'est bien, nous sommes dans la bibliothèque et tout bien organisé, on parle intellectuellement. Si vous êtes sur place, là-bas, quand vous avez un mentor devant, tout est changé. On dirait que vous êtes devant un grand gourou, ou bien devant le Dieu, et tout passe bien. Alors si nous n'avons pas peur, je vois que finalement ça... Mais il y a plusieurs fois, le Chinois nous a arrêtés, c'est moi qui ai le... Alors, deux choses pour les Chinois. D'abord, ils voient que je ne suis pas tibétain ni népalais. Et deuxième chose, je suis le plus jeune. Comment ça fait plus jeune, on ne trouve pas, parce que je suis petite, comme moi, j'avais 16 ans, mais les gens pensent que je suis 12 ou 13 ans. Alors c'est un avantage pour moi. Alors j'avais, avec cet avantage, j'ai avancé et protégé par lui. Donc vous traversez plein de villages, oui, vous plein avancez. de villages et tout, mais ce qui est intéressant, si vous ne parlez pas, et si vous ne pensez pas que vous connaissez quelqu'un, il y a d'autres dimensions dans la vie qui viennent, que j'ai appris. Si je parle, donc je parle, mais je crée une barrière, un obstacle. Mais si je ne parle pas de tout, il y a toutes les connaissances qui viennent en silence. Toutes les connaissances en silence, c'est la vraie connaissance. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de conflit. Alors c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a avancé et dépassé ma peur et inquiétude. Voilà. Je vais continuer un peu. Alors là, Oui. vous arrivez bientôt dans un village. Nous avions traversé le lointain et inaccessible Himalaya et atteint le toit du monde, le Tibet. Nulle part ailleurs nous n'aurions pu respirer un air aussi pur et marcher sur un sol aussi sacré. Bien qu'ayant souffert intensément du froid, nulle part ailleurs dans le monde nous n'aurions pu jouir d'un silence aussi absolu. Dans cette terre sainte, je devrais méditer et découvrir si quelques peines m'affligeaient, et si oui, ce qui les avait causées. Les causes de mon chagrin étaient-elles naturelles ou divines? Pense, médite de toutes tes forces, m'incitai-je. Si tu veux vraiment creuser plus profondément, Padmasambhava lui-même t'apportera et t'aidera. L'érudition des lamas était impressionnante et tous auraient pu passer pour des sages. Mais depuis le début de la marche, Guruji avait joué le rôle de guide. Mais ce matin, il reprit son rôle de mentor. Il nous expliqua rapidement ce que nous allions faire ici. Près du fleuve, nous avions découvert un ruisseau d'eau tiède qui alimentait une sorte de puits dans lequel l'eau s'était accumulée. J'y ai trempé la main et j'ai été surpris de découvrir que même dans ce froid extrême, elle pouvait être chaude. Sa température était au moins supérieure de 2 degrés à la température du corps. C'était comme si quelqu'un pensait à nos besoins et nous l'avait préparé. Avant de nous laver, nous nous sommes plongés dans une profonde méditation. Une fois la séance terminée, nous nous sommes déshabillés complètement et nous avons plongé dans le lac. Il y a près d'1 mois et demi que je n'avais pas passé de l'eau sur mon corps. Ce fut pure joie. J'arrivais à peine à croire qu'ici, terre de neige et de glace, je pourrais me baigner tout nu. Guruji nous pria instantanément de nous souvenir que des opportunités de ce genre ne se représenteraient pas de sitôt. Gyatse, connu aussi sous le nom populaire de Gyantse ou Gyatché, n'était pas très loin d'ici. Nous marchions sur le sentier quand Guruji s'arrêta net pour nous rappeler qu'une fois arrivés à Gyatse, nous devions nous préparer au passage du poste de police des Han. Il fallait prier le Tout-Puissant pour obtenir son aide afin de franchir sans encombre cette dernière barrière. Les paroles de Guruji nous donnèrent force et assurance. Nous allions entrer dans Gyatse, une de ces villes les plus riches du patrimoine culturel du Tibet. Depuis les temps jadis, elle était parmi les 3 cités tibétaines les plus renommées pour leur art et la prospérité de leur commerce. Après avoir franchi les montagnes, nos yeux tombèrent sur un point brillant qui siégeait à leurs pieds.
comme si de l'or ruisselant du ciel avait éclaboussé cet endroit particulier de la terre. C'était Gyatsé. Les rayons du soleil levant se reflétaient sur les toits de la ville. De notre point de vue, haut perché, on apercevait d'innombrables maisons séparées par des chemins et des routes. Ce n'était là qu'une petite partie de la ville. Une autre partie de la cité était entourée de hauts murs protecteurs. Et c'était là que nous allions, là où s'élevait le temple sacré et plusieurs édifices religieux. Un grand toit doré recouvrait le temple principal. Comme Guruji nous le fit observer, c'était une création immortelle, inspirée par la foi bouddhiste et un exemple authentique d'architecture tibétaine. À Gyatsé, véritable royaume des temples, tout apparaissait comme sacré. Du matin au soir, les Trapas allaient et venaient. Leur présence prédominait dans cette partie de la ville. Comme il n'y avait pas d'école, les parents n'avaient pas d'autre option que d'envoyer leurs enfants au monastère afin qu'ils reçoivent une éducation. Là, la tête rasée et revêtue d'une robe orange, ils recevaient une instruction religieuse. Plus tard, ces jeunes Trapas deviendraient lamas, et parmi eux, certains d'entre eux pourraient être choisis pour devenir les chefs vénérés du pays. Les filles n'avaient pas autant de chance. Très peu de monastères leur étaient réservés. En fait, elles apprenaient ce que voulait bien leur transmettre leur protecteur et devaient s'en contenter. Mettant le peu qu'elles avaient appris à bon escient, elles dirigeaient des magasins, achetant et vendant des denrées, ou bien elles s'occupaient d'agriculture. Une visite au marché donnait l'impression que les femmes dirigeaient le royaume et tout ce qui appartenait au monde matériel, tandis que les hommes vivaient en ascète, erraient d'un endroit à l'autre. Les lamas portaient des châles de 2 ou 3 couleurs différentes, pas plus, et des bonnets qui couvraient leurs oreilles. Au début, j'avais cru que c'était dû à un manque de choix de couleurs ou à une aversion pour les tenues bigarrées. La couleur beige dominait. En y mettant plus d'attention, j'ai remarqué encore que des châles rouges, jaunes ou safran. Curieux, je me suis renseignée et j'ai découvert que les différences de couleurs désignaient différentes sectes. La première était le Gelugpa, dirigé par le Dalai Lama. La deuxième, la secte de Shakya, qui avait pour chef le Panchen Lama. Et le troisième était la secte Salu, qui n'avait pas de gourou, mais était guidée par certains idéaux. À Gyatsé, chacune de ces sectes avait un chef religieux et un dirigeant chargé des affaires et du commerce. L'honorable Komboji, représentant attitré de Lhasa, était le chef religieux de Gyatsé. Il était bien plus connu que l'édile municipal qui gérait les affaires de la cité et le commerce. Mais d'après beaucoup de personnes, depuis la venue des Chinois, son pouvoir avait décru rapidement. Nous sommes restés dans la maison des invités et nous avons pris nos repas avec les membres des différentes sectes. Les lamas étaient hébergés dans la partie haute de la ville et les 32 lamas de notre groupe étaient éparpillés dans toute la ville. Nous avions toute liberté d'aller et venir partout dans Gyatsé. Guruji nous avait laissé une liberté totale. Cependant, je devais faire attention, car parmi les 800 lamas qui séjournaient ici, j'étais le seul à avoir fait vœu de silence. Tout le monde s'intéressait à moi. Le silence était le meilleur et le plus difficile des vœux à respecter, et c'était celui que Sadhu Baba a choisi. La plus petite faute de ma part, la plus petite familiarité à l'égard de mes compagnons pouvait provoquer un relâchement du contrôle que j'exerçais sur moi. Je devais rester sur mes gardes et éviter par inadvertance de répondre à qui que ce soit. Cela n'aurait pas seulement été un déshonneur pour tout le groupe, mais aussi signifié la fin brutale de notre pèlerinage.